population chinoise, celle de Pékin en particulier. Et d'ailleurs, à l'occasion de ce 80e anniversaire, j'invite tous les gens disponibles ce vendredi, à venir commémorer la réouverture après rénovation du jardin Bussière et l'exposition consacrée au 80e anniversaire de la victoire de la Chine contre l'invasion japonaise. Parce que mon père y a largement contribué. C'est le témoignage vivant de cette relation étroite entre la France et la Chine que nous continuons à cultiver, seulement pour nous-mêmes, mais pour les jeunes générations, qu'ils comprennent l'horreur de cette guerre qui s'est passée en Chine et ailleurs, et pour que justement nous puissions tous, comme nous l'avons fait ici, tous présents, délivrer un message de paix, ce que la Chine souhaite en premier lieu. Bien sûr, tout à fait. Mes enfants et j'espère mes petits-enfants qui grandissent seront fiers de ce qu'a fait leur grand-père et leur père pour que justement nous puissions continuer à vivre en paix et puis à développer cette amitié et ces échanges culturels, car ces échanges culturels et humains sont la seule façon pour l'humanité de se développer, de survivre dans les années à venir, comme je le dis, dans une ambiance de paix, ce qui est essentiel. Mon père a commencé à travailler en Afrique et la première chose qu'il a dit, c'est « Je suis là pour soigner tout le monde ». Quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la nationalité, il a clairement défini un développement humain dans son métier qui était celui de médecin. Il est arrivé partout ailleurs, en Inde, en Indochine et en Chine. Il a commencé par dire si je ne peux pas soigner la population locale, je m'en vais. Mon rôle, c'est de soigner tout le monde. C'est pour ça qu'il est resté le plus longtemps en Chine et il voulait absolument partager cette humanité. Et c'est le message qu'il nous a transmis à nous, c'est d'accepter, de cultiver les cultures de chacun, de les respecter, de développer cette humanité et que chacun d'entre nous essaye de partager la paix et l'humanité.